En 2005, Hideo Nakata disait « Je crois fermement qu'un film très japonais qui est très différent des autres peut facilement traverser les frontières. » Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que le bougre ne s'est pas trompé. Il y a de nombreuses histoires liées à la première rencontre des gens avec le Ring d'Hideo Nakata. Cependant, la plupart d'entre eux ont moins à voir avec son film, mais le remake sorti en 2002, réalisé par Gore Verbinski. Assis dans le cinéma à regarder la première rencontre avec Samara, qui allait bientôt engendrer un raz-de-marée de remakes hollywoodiens de films d'horreur japonais que beaucoup pensaient peut-être allaient engendrer des frais bien sûr effrayants sur les films. Bien que très stylisé et poli, The Ring s'est avéré un changement très bienvenu par rapport au film de méta-horreur qui suivait les traces de Scream de Wes Craven. Cependant, beaucoup d'entre nous ne savaient pas à l'époque que ces films et ces images, qui nous semblaient si uniques, provenaient presque directement de l'esprit de réalisateurs japonais qui faisaient des films comme ceux-ci depuis de nombreuses années. Mais comment le savoir? Des noms comme Takeshi Shimizu, Hideo Nakata et Kiyoshi Kurosawa étaient en grande partie inconnus en Occident. Et leurs films ne sortiront qu'après que leurs homologues américains eurent gagné des millions et enthousiasmé le public mondial. Maintenant, 23 ans plus tard, la vague de J-horror s'est pratiquement calmée. Nakata, Shimizu et Kurosawa sont restés pendant la majeure partie de leur carrière dans leur pays d'origine et se sont diversifiés dans d'autres genres. Cependant, on ne peut nier le genre de films de marque comme Ring, Kero et Ju-on laissés dans le cinéma d'horreur moderne. Vous pouvez clairement voir The Conjuring, Paranormal Activity et It Follows être influencés, citant parfois directement ces films, soutenant le statut de ces réalisateurs dans le genre. Ou sinon, plus facilement, vous avez connu ou découvert ces films grâce à des parodies comme Scary Movie. Néanmoins, tout a commencé avec une fille rampant hors d'un téléviseur. En plus d'une cassette VHS bizarre et effrayante et un appel téléphonique annonçant que vous mourrez dans 7 jours, avant que Hideo Nakata ne devienne l'un des visages les plus importants du sous-genre J-horror, il a commencé comme beaucoup de ses collègues en réalisant des productions directement en vidéo pour l'un des principaux studios de cinéma de son pays d'origine. Travaillant pour Nikkatsu, Nakata a réalisé plusieurs entrées de leur série Roman Porno, pour la plupart des films bon marché qui l'obligeaient à travailler selon un calendrier serré. Inutile de dire que le réalisateur a moins que de bons souvenirs de cette époque, en particulier la quantité de stress ainsi que la qualité de certains de ses films. Dans une interview de 1999, Nakata se souvient de son passage à l'université et des films qui ont finalement inspiré son approche du médium. Pendant et après son passage à Nikkatsu, nombre de ses films montraient déjà des signes du genre de réalisateur qu'il allait devenir. Le plus important de ces films est peut-être Ghost Actress en 1996, un film décrit comme un précurseur du genre et des thèmes que des films ultérieurs comme Ring, Ring 2 et Darkwater traiteraient. Nakata déclare que les films n'étaient pas très effrayants pour certains, d'autant plus qu'ils montraient le visage complet du personnage fantôme, une erreur qu'il ne commettra pas à nouveau comme le montre la finale de Ring. Dans le même temps, le film traitait d'une certaine conscience du médium, d'un lien entre la technologie moderne, le folklore japonais et un sentiment de malheur distinct. À bien des égards, Ring de Nakata montre non seulement un réalisateur au début de son talent, mais aussi l'un des rares cas d'un film qui va bien au-delà du fondement narratif. Outre son succès commercial, Ring est un film d'horreur très inhabituel, car il traite son sujet sans utiliser de frayeur ou d'effets sensationnalistes, contrairement à son remake américain. Ainsi, dans cette vidéo, nous examinerons ce film intéressant, ses visuels, ses thèmes, ainsi que la façon dont il se présente toujours comme l'un des meilleurs films d'horreur, sinon l'un des meilleurs films d'horreur des années 90. En fin de compte, Ring est une représentation profondément troublante de l'aliénation, de la famille
et de la technologie moderne, qui présente le mal comme une force troublante, non seulement en dehors de nous-mêmes, mais aussi en chacun de nous. Même si les adultes dans le film jouent un rôle majeur, les parties les plus importantes de Ring, les deux versions, sont les personnages enfants. Dans ce cas, Yoichi et Sadako. Alors que le premier est le fils de Reiko, un journaliste d'investigation essayant de révéler la vérité derrière l'histoire de la sinistre cassette VHS et de la série de meurtres d'adolescents, ce dernier est le monstre du film. Outre leur lien avec la tradition des enfants dans les films d'horreur et leur pertinence, les deux servent également un objectif beaucoup plus significatif, mettant en évidence les thèmes de la négligence et de l'isolement. Compte tenu de son ambition de reporter, Reiko, interprétée par Nanako Matsushima, a du mal à trouver le bon équilibre entre être mère de Yoichi et son travail. D'innombrables fois, la communication avec son fils se fait par téléphone, par exemple lorsqu'elle lui dit qu'elle ne rentrera pas à l'heure à la maison et qu'il doit préparer son dîner. Bien qu'il n'y ait pas de débat, elle aime son fils, les scènes entre les deux parlent d'elles-mêmes. Mais il y a un fort sentiment de déconnexion entre la mère et le fils, évident dans les nombreuses fois où Yoichi est montré isolé et à distance. Dans l'un des exemples les plus frappants, il est en route pour l'école, levant les yeux vers son appartement, suivi d'une photo de sa mère assise dans l'obscurité de leur maison, en train de regarder à nouveau la cassette VHS. Comme pour souligner le sentiment croissant d'éloignement, les stores de l'appartement sont fermés. Peut-être que par conséquent, Yoichi s'est habitué à la situation, à la recherche d'affection chez les autres membres de sa famille, rendant la mort récente de son cousin Tomoko, due à la malédiction de Sadako, d'autant plus tragique. L'un des aspects les plus intéressants du personnage de Yoichi est son lien avec Sadako. Bien que le scénario d'Hiroshi Takahashi soit très vague et laisse encore de nombreuses questions non résolues par la fin, les fragments de la trame de fond de Sadako deviennent d'autant plus pertinents, en particulier en ce qui concerne sa relation avec Yoshi, ainsi que ses victimes adolescentes du début. Défilée dans tout le pays avec sa mère, elle a été témoin de première main de cruauté humaine, ainsi que de négligence. Dans une tentative de défendre sa mère contre les insultes d'un journaliste, elle tue l'homme, ce qui la qualifie de méchante et de sorcière. Dans les suites de Ring, il est révélé que le docteur Ikuma, joué par Daisuke Ban, l'a jetée dans un puits où elle passerait ses jours restants dans l'obscurité jusqu'à sa mort. Bien que le symbolisme du puits soit expliqué plus en détail plus tard, il s'agit de l'une des métaphores les plus fortes du type d'isolement dans le film. Sadako est devenue un péché du passé. Ikuma et d'autres ne veulent pas penser avoir accepté son rôle d'esprit mauvais et de malédiction, une prophétie autoréalisatrice qui l'a aidé à devenir réalité. Puisqu'ils ont tous deux connu la négligence et l'isolement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Yoichi ressent une attirance distincte pour l'esprit pervers, comme Danny Torrance errant dans les couloirs de l'Overlook dans Shining, ou Carol Anne communiquant avec l'au-delà dans Poltergeist. Yoichi peut être vu plusieurs fois à la recherche de cette connexion spécifique. Lors des funérailles de sa cousine, il s'aventure dans sa chambre, apparemment à la recherche de sa mémoire, mais aussi pour trouver le lieu de sa mort. Plus tard, on le retrouve en train de regarder seul la vidéo maudite, après l'avoir recherchée dans les affaires de sa mère. En fait, la toute première image de lui dans le film le voit regarder l'écran vide d'une télévision, source d'une grande partie du mal dans le film, d'autant plus que c'est la voie pour Sadako d'entrer dans le monde réel. Visuellement, Nakata et le directeur de la photographie Junichiro Hayashi soutiennent le sentiment d'isolement et de distance en encadrant les personnages légèrement distraits. L'obscurité ou les structures verticales montrent en outre le type d'éloignement, même aux endroits que ces personnages appellent chez eux. Plus important encore, Reiko et son fils partagent le même genre de sentiment. La façon dont ils entrent dans la chambre de l'une des victimes de Sadako est présentée de la même manière. Cependant, comme chaque personnage vit dans sa sphère individuelle, isolée du reste, il n'y a pas d'échappatoire à cette déconnexion qui explique le manque général de chaleur et de couleur dans le film, à quelques exceptions près. L'un des exemples les plus éloquents est la première rencontre de Yoshi et Ryuji, l'ex-mari de Reiko, les deux personnages se faisant face sous la pluie, puis partant sans avoir dit un mot.
Compte tenu du froid évident mentionné ci-dessus, dans la représentation des relations et des images du film, il ne devrait peut-être pas être surprenant de retrouver l'eau et la pluie comme caractéristiques visuelles répétées dans Ring. La pluie est le compagnon audiovisuel de nombreuses scènes, comme la première scène de rencontre de Yoshi et de son père, mais aussi une réalité incontournable pour les habitants de l'île d'Oshima, source possible de l'origine de Sadako. Enfin, c'est aussi la partie du dernier lieu de repos de Sadako, dans le puits, mais aussi une caractéristique décisive de sa malédiction et de la façon dont elle prend ses victimes. En général, la façon dont des éléments comme le temps et l'eau sont représentés dans le monde de Ring peut être vue dans d'autres fonctionnalités du J-Horror. Plus important encore, Darkwater d'Hideo Nakata. Toujours basé sur le roman de Suzuki, dépeint l'eau comme le lien central entre l'au-delà et notre réalité. En même temps, c'est aussi le porteur de la mort et de la décadence, évident dans l'état de l'immeuble dans Darkwater, ou l'état du cadavre de Sadako à la fin de Ring. Dans un cadre beaucoup plus large, les œuvres de Nakata, Shimizu et Kurosawa partagent une approche similaire à l'égard de ces éléments, en les présentant comme des agents du chaos et du mal. Dans le cas de Ring, on évoque le passage de l'image des ondes au bruit blanc de la télévision, préfiguration précoce du lien fatal entre ces deux thèmes. On considère cette compréhension de la nature comme faisant partie du folklore japonais et de la culture typique. Cependant, dans la définition du genre, il y a un autre aspect concernant le type de peur de Ring, et aussi une autre fonctionnalité du J-Horror que l'on souhaite évoquer. Essentiellement, de nombreux critiques et auteurs s'accordent sur un point sur ce qui concerne le premier Ring, son manque d'explication. Comme mentionné précédemment, de nombreux aspects de l'histoire, des parties de l'origine de Sadako par exemple, ou la nature de ses pouvoirs psychiques ne peuvent pas être expliqués si vous ne regardez que le premier film. Fait intéressant, alors que le remake américain tente de combler certains de ces trous dans l'intrigue, il enlève également une grande partie de ce qui rend l'histoire aussi troublante qu'elle l'est, entre les mains de Nakata. Plus important encore, c'est le concept de la peur en tant qu'élément égal à l'eau, qui fait rage en nous-mêmes, et peut-être le contrôle d'une structure extérieure, par exemple une cassette VHS. Naturellement, cela a fait de Ring l'une des cibles les plus évidentes de la satire, comme précédemment évoqué dans la série Scary Movie, mais ce n'est pas rare dans la tradition de l'horreur. La peur et le mal sont toujours à proximité, ce sont les marais qui nous entourent. Mais les personnages de Ring semblent chercher leur proximité, par exemple lorsque Takashi, joué par Yoshi Numata, passe des heures sur la plage à regarder la mer. L'image rappelle fortement Helen Hutter, attendant l'arrivée du vampire dans Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau. Même si Takashi et Hutter craignent ce que l'apparence du monstre peut apporter, ils semblent également ressentir, presque longtemps, l'arrivée du mal. Bien sûr, l'eau et l'océan, comme métaphore éternelle d'un pont vers la métaphysique, sont le lieu presque logique pour rechercher ce genre de proximité. De plus, ces images et le son des ondes soulignent le fatalisme. Beaucoup d'auteurs disent même apocalyptique. Tout ceci permet à Ring de trouver son ton. Une autre caractéristique étroitement liée à la représentation de l'eau est la définition du temps dans Ring. Que ce soit la période d'une semaine avant que Sadako ne revendique sa prochaine victime, ou le compte à rebours omniprésent des jours restants à Reiko pour résoudre le mystère et sauver sa famille, la structure globale de Ring met l'accent sur les idées d'urgence et d'inévitabilité. Néanmoins, Ring n'est pas un film pour les sensations fortes ou le suspense, surtout compte tenu de ses moments parfois contemplatifs et d'une narration globalement étrangement calme. Pour des personnages comme Reiko ou Ryuichi, le temps, passé et présent, restent des traits ancrés dans leur monde physique, facteur décisif de vie et de mort, alors que Sadako a atteint un état au-delà de ses limites. En fait, elle a aussi dépassé les limites des souvenirs, car elle peut littéralement aller du passé au présent et laisser sa marque. Peut-être que la caractéristique la plus terrifiante de Sadako est que sa malédiction n'est pas seulement de tuer les autres, mais de les effacer de la mémoire du monde. Les visages de ses victimes portent sa marque, une grimace violente de la peur qui déforme leurs traits. Un peu comme les images d'elle sur la photographie après avoir regardé la vidéo. Depuis que le monde l'a abandonnée, ainsi que tout souvenir d'elle et de sa mère, sa transition vers le monde physique entraîne la distorsion du temps, de la mémoire et des personnes que les personnages aimaient. Cependant, comme les éléments ont pris une forme différente de celle du monde moderne et hautement technologique, seuls les médias modernes naturels devraient servir de nouveaux liens entre la métaphysique et la réalité, entre la mort et la vie.
Il semble qu'une entité telle que Sadako devrait transférer sa malédiction sur un support physique tel que la VHS et entrer dans un monde physique à travers une télévision. Dans la courte durée du J-Horror, à partir des années 1990 avec le film de Nakata, de nombreuses œuvres contiennent désormais un ton plutôt fataliste, ou du moins sceptique envers les médias de la télévision et internet. Plus important encore, les œuvres de Kiyoshi Kurosawa, en particulier Kero, sont passées d'une arnaque assez évidente comme Le Gardien de l'Enfer à une combinaison de traditions japonaises et de doutes folkloriques sur la technologie et la culture des adolescents. Les deux Ring et Kero partagent ce ton troublant et ambivalent, compte tenu de leur terminaison qui semble suggérer que le vrai mal s'est déjà échappé dans le monde réel et se propagera comme un virus à chacun. Fait intéressant, dans les derniers films de la franchise Ring, la malédiction de Sadako, ou plutôt la tristement célèbre vidéo, a été téléchargée sur internet, ce qui reste fidèle au ton pessimiste de l'original. Cependant, le caractère physique de la malédiction, la bande VHS, peut avoir une connotation plus profonde que le simple scepticisme à l'égard des médias. Alors que beaucoup d'autres films de cette région ont vieilli assez mal dans cette région, la bande VHS dans Ring n'a pas perdu son attrait inquiétant. Elle a plutôt gagné à cet égard, ajouté à la nature effrayante de la malédiction de Sadako et son franchissement des frontières du temps et de l'espace. Une grande partie de cela a évidemment à voir avec le genre d'image que la bande montre, son utilisation du grain et l'imagerie énigmatique, presque surréaliste. En combinaison avec l'histoire de Sadako, ou du moins les fragments de celle-ci donnés dans le premier film, les visuels soulignent le lien avec la mythologie grecque, plus significativement la légende de Cassandra et l'image du voyant aveugle Tirésias. En outre, avec le ton spécifique de la fin, il ne peut pas être considéré comme un message du passé, mais plutôt un message prophétique d'un avenir qui s'est réalisé au moment où la personne assise devant un téléviseur a regardé le maudit VHS. Selon Nakata, la télévision est un passage vers l'enfer, un tube, un peu comme le puits, vers le mal absolu, la haine et la colère. De nombreux critiques et auteurs ont fait allusion au parallèle évident entre des films comme Vidéodrome et Ring, de David Cronenberg, en ce qui concerne leur approche des médias modernes. Bien que cette lecture puisse servir à ceux qui considèrent Ring comme une sorte de film de méta-auteur, il y a une nette différence ici. Si vous prenez par exemple les images les plus emblématiques des deux films, dans ce cas Sadako sortant de la télévision et le personnage de James Wood à l'intérieur, le film de Nakata finit par perdre son accent sur la critique et considère le plateau, tout comme l'eau et l'océan, comme une porte d'entrée. Pour ce qui est du Vidéodrome, Cronenberg, par contre, semble beaucoup plus s'intéresser aux répercussions de la télévision en tant que phénomène culturel, et à la façon dont elle nous influence, particulièrement notre corps, ce qui donne lieu à un commentaire plutôt acide sur la culture médiatique consumériste. Dans Ring, les médias physiques aident à diffuser un message dont nous ne pouvons nous échapper de nous éloigner, et qui déterminera notre temps sur Terre en prédisant un avenir possible que nous sommes impuissants à prévenir, étant donné que nous n'avons qu'une semaine à vivre. En regardant le cinéma d'horreur aujourd'hui, son influence est indéniable et continuera probablement pendant de nombreuses années à venir. Mais d'autant plus que la technologie moderne continue d'élargir les horizons de nos sens et de nos connaissances. Son ton sombre, ses visuels et son regard sur la nature en tant que force du mal définissent Ring comme l'une des entrées les plus mémorables de l'ère du J-Horror. Dans le genre de l'horreur, il s'agit d'un travail d'une compétence et d'un talent considérable, qui a fait pour la bande VHS ce que Psycho d'Alfred Hitchcock a fait pour La Douche et Jaws de Steven Spielberg a fait pour les requins. Mais encore une fois, tout comme les personnages de Ring, nous ne pouvons pas renoncer à notre désir d'être proche de nos peurs, de notre disparition et de notre désir des conséquences de ce qui pourrait venir. En fin de compte, nous n'avons que 7 jours pour le découvrir, avant que le son tranchant des cordes et le bruit blanc ne déterminent notre destin final. Si tu as été jusque là, c'est que tu as vu toute la vidéo et je t'en remercie. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, que ce soit dans le visionnage des films, dans le montage, dans les recherches. Voilà, là c'est actuellement rendu et je dois encore refaire le montage derrière. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, histoire que le travail que je viens d'effectuer ne soit pas vain. Enfin bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo, ça me fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, peace.